Quand Jésus est présent, la victoire est assurée. quand Jésus est présent, La victoire est assurée. quand l'ange est dans la salle, La victoire est assurée. quand il se réveille dans la barque, La tempête s'est calmée. il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres, mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois des esprits a prononcé la parole. Le vent se calma quand Jésus se réveilla. Révélé dans ta vie, tu verras des miracles. Que Dieu vous bénisse. Shalom le peuple de Dieu. Shalom mes frères et sœurs. Vous tous qui nous suivez de partout sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence, toute la victoire divine, tous les fils de Dieu, les servantes et serviteurs de Dieu de partout. Je vous salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sentez-vous à l'aise. Shalom, shalom. Nous remercions le Très-Haut, Dieu notre Père, pour la vie qu'il nous a donnée, pour le souffle qui n'a pas voulu que nous puissions l'acheter par un sou quelconque, parce que si ça serait ça la condition, nous ne serions plus jamais en mesure de le faire. Mais par sa grâce, il nous a remis la vie. Nous lui disons très sincèrement merci, que la gloire lui soit rendue, que l'honneur soit à son nom pour l'évangélisation au temps de la fin. Nous sommes de retour sur ce plateau de Kinactu Télévision dans le compte de votre chère émission, votre émission la plus préférée, l'évangélisation au temps de la fin. Je vous présente Victoire Divine Tabernacle, votre chère Église, à qui je dis shalom en particulier ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous, tous mes frères et sœurs qui nous suivez de partout, dans vos salons, là où vous êtes devant vos petits écrans, vous qui allez nous suivre sur la chaîne YouTube Victoire Divine Tabernacle, partout dans le monde, vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que le jeudi passé, nous étions devant vous à la même heure, pour la même émission, avec un vibrant témoignage pour le compte du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, nous allons tenter de revenir sur cela avec la parole de Dieu. Avant d'y aller, nous disons merci à la direction de Kinactu, aux promoteurs, à la coordination, aux amis qui sont à la régie d'antenne. Que Dieu vous bénisse, Augustin, avec ton équipe. Que Dieu vous bénisse là-bas. Que Dieu vous bénisse le coordonnateur, Flavien Roussassi, Madame Déborah, pourquoi pas André, l'initiateur de Kinactu, et tous mes amis, toute la corporation, que Dieu vous bénisse. Vos remarques et vos conseils nous aident. Vous savez que nous sommes prédicateurs, mais nous ne sommes pas habitués aux médias. Ici, c'est dans votre domaine. Toutes vos remarques, tous vos conseils, ça nous parvient réellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous tenons à remercier le Seigneur par un mot de prière. Dieu notre Père Céleste, nous courbons nos têtes humblement devant ton trône de grâce. À toi l'honneur. Tout autre qui
sera élevé comme Dieu, c'est une idole et c'est pour une malédiction. Mais que toute langue et que tout genou puisse célébrer le nom de Jésus-Christ, s'agenouiller au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour l'évangélisation au temps de la fin, pour nous partager la portion de ta parole avec ton peuple du temps de la fin. Arrose nos âmes, arrose nos esprits, accorde-nous la fraîcheur du Saint-Esprit afin que nous puissions être inspirés de Dieu pour parler de ta parole, Seigneur, au point que cette parole puisse aider quelqu'un, puisse stimuler la foi de quelqu'un et gagner une âme pour le compte du royaume. Ouin, tous mes téléspectateurs partout dans le monde, là où on me suit en direct, ouin ton peuple, Seigneur, fais quelque chose pour l'honneur et l'avancement du royaume, aussi pour le bien de ton peuple, alors que nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le Très-Haut, remercions le Seigneur Jésus-Christ ce soir, alors que nous avons devant de nous une portion de la parole de Dieu tirée dans le livre de Marc au 5e chapitre. Je pouvais dire tout le chapitre, mais nous allons prendre du 1er jusqu'au 16e verset inclus. Vous allez continuer la lecture, peut-être ça va nous aider dans 2 ou 3 semaines, comme Dieu le voudra. Mais pour ce soir, nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds, et avait taillé des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons priaient Jésus en disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils vinrent le démoniaque, celui qui avait eu la légende, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. L'ont forcé à quitter. Attendez. Je crois que ici mon texte n'est pas dans son originalité. Attendez. La machine ne m'a pas servi. Donne-moi le téléphone, je continue la lecture. J'ai la Bible dans mon téléphone, s'il vous plaît. Et maintenant, rigueur, le texte tel que c'est dit n'est pas tel que je l'ai dans ma machine. Ok. Nous sommes arrivés. Ceux qui les faisaient paître s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent et voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis,
vêtus dans son bon sens, et ils furent saisis des frayeurs. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Alors, voilà, ils se mirent à supplier de Jésus de quitter leur territoire. Voilà là où mon texte n'était pas bien repris dans la machine. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, ce que nous venons de lire dans la Bible, nous l'avons si souvent écouté depuis notre enfance, depuis que nous avons commencé à aller à l'église, on nous en a souvent parlé, le pasteur nous en a prêché, il y a autant de fois, mais ce soir, parce que c'est la parole de Dieu, elle n'a jamais été du passé, elle n'a jamais été devenue historique, elle est toujours d'actualité. Sur cette lecture, nous avons tiré un sujet de réflexion que nous avons intitulé par la grâce de Dieu, une seule force pour triompher. La seule force pour triompher. Vous voyez que la Bible nous dit que là, chez les Gadaréniens, il y avait un fou. C'était un jeune homme. Il était déjà marié, peut-être père des enfants, mais possédé par les démons, dompté par les démons, rendu esclave du diable. On le liait, les fers, les chaînes, par la force démoniaque, il brisait tout ça. La Bible dit, personne n'avait la force de le dompter. Amen. Amen. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus n'avait ni machette ni couteau, n'avait pas de scie. Il n'a pas utilisé même pas le feu pour brûler les chaînes. Il n'a pas utilisé de l'essence. Mais par sa parole, nous avons vu les chaînes qui étaient sur ces démons. Nous avons vu les esprits qui étaient en lui. Tout l'avait abandonné. Il était resté libre. On peut se poser la question. Jésus avait quelle force pour triompher de ces démons, ces esprits impurs qui avaient dompté notre frère pour rendre sa vie misérable et être indomptable. Amen. C'est la seule force dont nous avons besoin pour que nous puissions aussi triompher. Vous savez, mon frère, ma soeur, Satan ne craint aucun homme. Qui que vous êtes? Vous pouvez être sportif, un grand maître du monde entier. Vous pouvez être un Richard, un grand homme de la société, un homme de Dieu. Vous pouvez être qui que vous êtes. En face de Satan, ne croyez pas qu'il va vous honorer. Il ne vous craint pas. Il y a un seul nom. Au devant de qui Satan recule, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, quand il était en face de tous ces démons, la Bible nous dit qu'ils étaient à peu près 2000. Comptez-les un peu vous-même. Voyez combien cet homme a été rendu véritablement un esclave, prisonnier du diable, avec 2000 démons. Comptez-les combien il pouvait l'embrouiller dans sa situation. Peut-être parmi les 2000 là, vous en avez autant aussi. Dans ces 2000 là, quelqu'un d'autre à côté de vous en a autant. Qui peut être fort de triompher de ces démons là dans la vie humaine? Qui peut donner solution à tout cela si ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ? Voilà notre sujet de ce soir. Par la grâce de Dieu, nous allons y aller comme ça. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'amour de Dieu s'est résumé dans la personne de Jésus-Christ. C'est cet amour-là qui est la force tranquille que nous pouvons avoir. La force que le monde ait jamais eue pour remporter la victoire sur le diable, c'est l'amour de Dieu. Amen. Ce n'est pas le ministère, ce ne sont pas les dons, ce n'est même pas l'onction. Pour triompher du péché, pour triompher sur, avoir la victoire sur les démons, sur la mort, c'est seulement l'amour de Dieu. C'est cet amour-là qui a conduit Jésus au bois du Calvaire. C'est cet amour-là qui a poussé Jésus à mourir à votre place, à mourir à ma place,
pour renvoyer le Saint-Esprit dans l'Église, afin de nous remplir de la même vie de Jésus-Christ, de la même nature de Jésus-Christ, pour continuer l'œuvre de la rédemption, pour continuer l'œuvre de la délivrance dans son Église. C'est pourquoi dans le livre de Marc, au chapitre 16e, la Bible dit: allez par tout le monde et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quiconque croira, voici les signes, voici les miracles qui les accompagneront. Parmi ces miracles et ces signes, il a dit: ils chasseront les démons à mon nom. Amen. Pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ, il faut d'abord que vous soyez disciples de Jésus-Christ. Il faut d'abord que vous soyez en harmonie avec Jésus-Christ. Que lui-même, Jésus, soit en vous. Amen. Amen. Il y a des pièces montées. Il y a des histoires que le diable fabrique pour attirer l'attention du peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ, alors que Jésus lui-même n'est pas là. C'est pourquoi j'attire l'attention du peuple de Dieu pour ne pas donner crédit à quoi que ce soit qui s'est fait dans le monde des églises aujourd'hui. Il y a les mercenaires, il y a les envoyés du diable avec tous les gris-gris possibles, avec toutes les incantations possibles. On peut vous jouer par la diplomatie satanique, vous faire croire des choses que c'est Jésus qui a fait, alors que ce n'est pas vrai. Mais aussi, il y a le véritable Dieu de la Bible, le Dieu de sa parole, qui est là pour rendre sa parole manifeste. Alors, peu importe ce que le diable fait, je vous dirai que nous avons la seule force pour triompher, c'est l'amour de Dieu. Amen. 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 C'est cet amour qui a poussé Jésus. Lorsqu'il était en face de cet homme, rendu esclave du péché, rendu esclave de la sorcellerie, rendu esclave de meurtre, d'assassinat, rendu fou, alors que le monde le traitait de fou. Mais Jésus, quand il le regarde, il voit son fils lié par le diable. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas utilisé son ministère. Il n'a pas utilisé les dons. Il l'a regardé, il l'a aimé. Quand les démons lui ont posé la question: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Jésus n'a pas tenu compte de tout cela. Il a dit à l'esprit impur de sortir de cet homme. Pourquoi? Jésus était venu rechercher l'âme de cet homme-là. Il n'avait rien à faire avec le démon. C'est pourquoi vous, les prédicateurs de l'évangile, vous, l'église de Jésus-Christ, nous avons une mission. C'est de pouvoir délivrer le peuple de Dieu de la servitude. Vous pouvez vivre avec quelqu'un, vous le taxez de tout, même s'il est devenu féticheur, il est devenu marabout, même s'il est devenu sorcier. La grande question qu'il faut se poser, c'est de savoir comment le sortir de cette impasse, le ramener à son état initial, le retourner à son originalité, afin qu'il confesse ses péchés, qu'il croie en son Dieu, qu'il puisse adorer son Dieu en esprit et en vérité et devenir utile à la société. Amen. Amen. William Branham dit ceci dans la prédication intitulée L'amour, prêchée le 13 mars 1958. Il dit ceci au paragraphe 19. Ah, j'ai remarqué ceci. Beaucoup d'entre vous ont lu le livre qui parle de l'histoire du fou qui a couru vers l'estrade à Portland, dans l'Oregon. Cependant, cela se termine avec une petite note personnelle. Le fou se dirigea vers l'estrade. Ce soir-là, devant 6500 personnes, et il voulait me tuer. Un géant très costaud, pesant à peu près 113 kg, ou peut-être plus. Il s'est tenu à près de 2,13 mètres. Un fou qui s'était échappé d'un hôpital psychiatrique. Et je parlais sur la foi. Je pesais 58 kg, alors que lui en pesait plus de 113. Écoutez-moi ça. Et j'ai vu à peu près 300 prédicateurs fuir l'estrade parce qu'ils le connaissaient. Il haïssait le prédicateur. Et il était recherché par la justice. Ça, c'est aux États-Unis, dans notre génération, avec le prophète de Dieu, William Branham. Parce que sur notre page Facebook, nous vous avions écrit que ce même événement était arrivé au jour de Jésus-Christ. Pendant son ministère terrestre, avec les fous de Gadara, et dans le dernier jour, en Oregon, avec William Branham et Jésus,
par la puissance du Saint-Esprit, a délivré toutes ces deux personnes. Maintenant, écoutez, nous voulons faire asseoir notre témoignage comme cela. Un prédicateur qui se présenterait devant le fou d'Oregon, il devait être taillé en pièces, peut-être fracturé, frappé à mort, peut-être blessé. Il pouvait faire n'importe quoi parce que lui, sa cible était des prédicateurs. Un grand homme, un gaillard, un costaud. Mais quand il entre dans un auditoire de plus de 6500 personnes, 300 prédicateurs étaient sur l'estrade, ils ont fui. Il laisse William Branham seul à la chair. Écoutez. Et comme il s'est précipité sur l'estrade, je ne les connaissais pas. Et il poussa un cri très fort. Et il serra les dents, comme ça, grinçait les dents comme ça. Et ses yeux se rétrécirent. Il s'est mis à s'avancer vers moi. Et il dit, hypocrite, faux jeton. Il dit, sur cette estrade, tu t'es fait passer pour un serviteur de Dieu. Tu n'es rien qu'un hypocrite. Écoutez les menaces du diable. Mais au temps de Jésus, les mêmes démons ont posé la question à Jésus, qu'y a-t-il entre moi et toi? Aujourd'hui, avec William Branham, il commence à l'injurier, à le menacer. Tout le monde garda silence. À ce moment-là, deux petits policiers que j'avais conduits à Christ là dans le vestiaire, coururent pour les saisir. Et je leur fais signe. J'ai dit, ceci n'est pas une affaire de la chair et du sang. Donc, botikaye. Mais la chose étrange était que, lorsque l'homme monta là, je n'avais pas peur. Ah, frère Branham, pourquoi? Eh bien, l'amour parfait bénit la crainte. Amen. Plutôt, l'amour parfait bannit, pas bénit. L'amour parfait bannit la crainte. Vous n'allez pas craindre quand dans votre âme, dans votre cœur, c'est plein d'amour de Dieu. Vous n'allez pas craindre les démons. Vous n'allez pas haïr. Et c'est la raison pour laquelle les gens ne veulent pas prendre Dieu au mot pour leur guérison. Pourquoi? Parce qu'au-dedans, il n'y a pas l'amour parfait. Ils ne l'aiment pas assez, car ils ont peur qu'il ne tienne pas sa parole. Car la raison pour laquelle les gens ont peur que quelqu'un dise quelque chose contre eux, s'ils recevaient le Saint-Esprit, on me verra devenir croyant de la parole de Dieu. On me dira que j'ai cru les messages de Branham. On me dira que j'ai commencé aussi à suivre la conduite du Saint-Esprit. On se moquera de moi. Vous savez pourquoi? C'est parce que dans votre cœur, la seule force pour triompher n'est pas encore entrée. L'amour parfait. Or, la Bible dit, Dieu est amour. Amen. Amen. Et la même Bible dit encore, on vous reconnaîtra par le fruit que vous allez porter. Si ce ne sont pas les fruits de l'amour de Dieu, alors la chose est encore fausse. Si vous n'êtes pas prêt d'affronter le diable, de le défier pour recevoir le Saint-Esprit, pour recevoir votre guérison, pour croire à votre délivrance, vous allez dire on va se moquer de vous. Vous allez dire que vous allez perdre l'emploi, vous allez perdre tous les amis. Alors il y a lieu de vous inviter à la chair, de revenir encore à l'autel pour confesser vos péchés jusqu'à ce que Dieu déverse son amour dans votre cœur. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Les gens ont peur que quelqu'un se moque d'eux et les tourne en dérision. Mais quand l'amour entre, voilà le problème. Vous devenez fou de Christ. Vous n'allez pas craindre. C'est pourquoi pour dire aux Romains, l'amour bannit toute crainte. Comment même pour chanter pour le Seigneur, vous avez honte? Alors que si les Limba chantent, si Fali chante, si c'est Werason, si c'est Lucky Dubé, si c'est Michael Jackson qui chante, vous allez sauter, vous n'allez pas regarder qui passe, qui vous regarde. Mais pour Jésus, vous avez honte. Pourquoi? Pour s'agenouiller et prier le Seigneur, vous avez honte. Pourquoi? C'est parce que l'amour n'est pas encore entré. Et l'amour, c'est Dieu. Dieu, quand il entre en vous, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Au paragraphe 21, il dit ceci. Qu'est-ce qui poussa Moïse à quitter l'Égypte? Le trône était à ses pieds, mais il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors de l'Égypte. Pourquoi? Non pas pour dire, eh bien, je n'arrangerai pas les choses pour vous, mais pour se ranger du côté de son peuple.
Amen. Pour prendre le rang de méprisé de l'Éternel, le rang de méprisé de Yahweh, supporter la honte de l'évangile de Jésus-Christ, dire amen à la parole de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, prier le Seigneur pour qu'il bénisse son peuple, faire quelque chose pour Jésus-Christ, il faut que l'amour de Dieu soit en vous. Vous n'allez pas compter combien vous allez dépenser. Vous n'allez pas compter combien vous allez perdre, parce qu'en Jésus, on ne perd rien. Amen. Il dit ceci. C'est ce qui a amené Christ à se ranger du côté du peuple. C'est ce qui amène les chrétiens aujourd'hui à sortir et à se ranger du côté de Jésus-Christ. Qu'ils vivent ou qu'ils meurent, pour Jésus-Christ, il n'y a pas d'intérêt à rechercher. Que Jésus gagne. C'est pourquoi Paul dit, moi je veux que je m'abaisse, que je disparaisse, mais que Christ puisse apparaître. Parce que lui est le grand homme que le monde entier veut voir. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas vous les prédicateurs, ce n'est pas la beauté de l'église, c'est de voir Jésus-Christ en vie. Soyez en communion, aimez-vous les uns les autres, aimez Dieu, n'ayez pas peur de ce que le monde a à dire ou à faire. Amen. Écoutez bien cet extrait. Au paragraphe 22, il dit ceci. C'est là que nous allons avoir la seule force pour triompher. Quand ce fou a ramené ses grands bras en arrière, quelque chose s'est produit. Il a rougi devant William Branham. Autant je veux te rosser aujourd'hui. Lorsqu'il commence à faire des démonstrations, à sortir ses biceps, écoutez ce qui s'est passé. Oh, combien je souhaiterais vivre de cette manière tout le temps. Et il se précipita vers moi. Et il éleva ses grands et puissants bras. Amen. Et regardez comment ça se fait là-bas. Merci beaucoup la technique. Est-ce que vous pouvez encore rebalancer ça? Ah, voilà. Voilà comment le démon est en train de réagir. Merci beaucoup la technique. William Branham dit ceci. Il lève ses grands et puissants bras. Eh bien, vous feriez mieux de ne pas vous amuser lorsque le diable vous menace comme ça. Attention. Vous feriez mieux de savoir de quoi vous parlez, comme nous parlons ce soir. Ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas du montage. C'est la caméra de Kinactu qui a pris ces images en live. Ce ne sont pas nos téléphones qui ont fabriqué ça. Dieu, ce que nous disons la vérité. Même l'enfer, c'est que nous disons la vérité. Amen. 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 Avec des sorciers guérisseurs en Afrique et le vaudou en Inde, ils vous défieront. C'est pourquoi, lorsque vous voulez affronter les démons, sachez là où vous vous tenez. Mais, si vous l'aimez réellement, n'ayez pas peur. Amen. Je voudrais qu'on nous montre comment ces fous-là est entré dimanche le 11 octobre. Il dit, Jésus a dit, je serai avec vous. Oh, je n'ai jamais vu cela faillir et ça ne faillira pas. Ainsi, l'homme vint tout près de moi et les gens ont tout simplement observé le silence. Et il redressa son grand et se racla la gorge et cracha au visage. Mais cracha au visage, il dit, espèce de fou, de faux jetons, je vais montrer à quel point tu es un serviteur de Dieu. Je vais t'assommer au milieu de cet auditoire. Il était bien capable d'exécuter ses menaces. Amen. Mais il ne connaissait pas Dieu. Amen. Ne craignez pas les menaces du diable. Le diable peut tout faire. L'erreur est qu'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas le secret des chrétiens. Il n'a pas la maîtrise de la seule force que l'église chrétienne a pour pouvoir triompher, c'est l'amour de Dieu. Satan n'aime jamais. Satan a la haine. Il ne peut jamais avoir l'amour. Amen. Et j'ai pitié de lui maintenant. Ce n'est pas de l'imagination. Ça doit être réel. Les gens ont vu tant d'imitations de l'amour. Ok. Au point qu'ils en ont eu, ils en ont marre. Ils vont à l'église, on monte toute une pièce, même à la campagne d'évangélisation, on donne moi Kanyaka aux délinquants du quartier, on le fait fou de 48 heures, on le rend malheureux, on lui colle une maladie, il vient, il lève la main, moi je passe, je suis aveugle alors qu'il ne l'est pas, je suis muet, il ne l'est pas.
Après, quand vous allez poursuivre, on vous dit, il m'avait remis $500. Il m'avait remis $300. Il m'avait promis ça. Les autres, ça mène même à la justice. Mais pourquoi faire des substituts? Pourquoi de l'imagination alors que les cieux de la Pentecôte sont pleins de choses authentiques, de véritables bénédictions? Il y a un réel Dieu qui, lorsqu'il veut réaliser quelque chose dans son église, il ne vous avertit pas. Il le fait pour sa propre gloire. Amen. Les jours que ces foi surgit dans l'église, il n'était pas invité, il ne se connaissait avec personne, il était en train de lui-même et Dieu s'est servi de lui. C'est pourquoi j'aime quand le Dieu de la Bible travaille. J'aime quand le Seigneur Jésus-Christ prend la relève. Lorsqu'il veut délivrer, il ne bat pas les tambourins, il ne sonne pas de la trompette. Vous allez vous rendre compte que Dieu agit après. Il a déjà fait son histoire et il continue. Amen. Amen. Il dit ceci. Cet égard-là, soyez ce que vous êtes. Si vous êtes chrétien, soyez-en un. Amen. Amen. Ne soyez pas un imitateur de l'amour de Dieu. Ne soyez pas un rêveur de l'amour de Dieu en vous. Il y a lieu d'aller à genoux, de prier le Seigneur Jésus-Christ, de remplir votre cœur de son amour. Les miracles vont se produire de soi. Les prodiges vont se produire de soi. Les grandes manifestations du Saint-Esprit vont accompagner votre vie chrétienne et votre témoignage sera étoffé de la gloire de Dieu. Soyez un chrétien. Il dit ceci. La grâce de Dieu fera de vous un chrétien. Amen. Amen. Et cet homme s'avança plus près de moi et je l'ai aimé. Alléluia. Ça c'est William Branham. Et je l'ai aimé parce que je savais qu'il n'en avait pas l'intention. Quelle était son intention? Je pensais, c'est le diable qui fait dire cela à cet homme. Lui n'était pas là pour briser le corps de William Branham. Même le fou de Gadara, son rôle n'était pas de briser les chaînes de fer et faire du mal à la société non plus. C'est le diable qui le faisait faire tout cela. Et c'est le diable qui fait cela aujourd'hui dans la société. Quand vous voyez une fille qui se prostitue comme un serpent, un jeune homme qui fume, qui boit, qui s'agite, qui se rend phaseur, il est content qu'on l'appelle Kuluna, il est content qu'on l'appelle maître, champion dans la cité. Il n'a pas l'intention d'être cela. C'est le diable qui lui fait faire tout cela. Il faut l'amour de Dieu. Il faut l'amour véritable. La prison de Makala ne donne pas solution à la délinquance. La solution n'est pas à la prison de Dolo. La solution n'est pas à la prison qui est chez vous là, au cachot de la police. La solution est dans le sang de Jésus-Christ. C'est dans le sang de Jésus qu'il y a la seule force pour triompher, pour délivrer les jeunes gens du coulounage, pour délivrer les voleurs, les prostituées, pour délivrer les adultères. Il y a les démons multiples aujourd'hui dans la société. Ne dites pas que tous ceux qui sont aujourd'hui ivrognes le sont par leur volonté. Ce n'est pas leur intention de rester des ivrognes. Ce n'est pas leur intention de rester des escrocs. Nous avons autant de la folie aujourd'hui dans la société. Les véritables fous ne sont pas ceux qui sont à la poubelle en train de manger. Les véritables fous sont aussi en cravate, en veste, sont aussi habillés en l'infant, sont aussi en train de rouler carrosse, mais possédés par les démons. Où est le Dieu de la délivrance? Où est l'amour de Dieu qui doit délivrer de pareils gens? Vous savez combien il y a des laboratoires du diable qui opèrent partout dans la société aujourd'hui. Alors que Jésus est mort à la croix pour que nous soyons rétablis dans nos droits comme des fils et des filles de Dieu. C'est pourquoi je sais que Jésus-Christ n'est pas dans la tombe. Il n'est pas mort. Il n'est pas une histoire. Il a encore une véritable bénédiction aujourd'hui. Il est la seule force pour triompher de tout cela. Vous avez des enfants qui sont devenus rebelles à la maison. Votre femme qui ne vous est plus jamais soumise. Votre mari qui vous est devenu infidèle. Vous avez peut-être quelqu'un de la famille qui est devenu non maîtrisable. Il n'y a pas la solution à le faire arrêter. Il n'y a pas la solution à l'envoyer dans l'asile des fous. La solution est dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile du salut. L'évangile de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu pour triompher. Amen. William Branham dit,
Je pensais, c'est le diable qui fait dire cela à cet homme. C'est un homme qui aimerait sa famille comme j'aime la mienne. Oh mon Dieu, si tous on avait cette intention, nous les hommes de Dieu, tous ces gens que nous renvoyons, ok, Bazabandoki, Bazabato Soloka, ce sont des malheureux, ils sont venus pour nous envoûter. Qui sait quoi? Qui sait ce que Dieu a décidé derrière cet homme-là? Elle est devenue cela parce que Dieu préparait un jour de sa délivrance. C'est pourquoi que Dieu soit loué pour le sang de Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour l'amour du calvaire qui a fait que Jésus-Christ est mort à la croix puisse dire tout est accompli. Mais il n'est pas resté toujours le Jésus-Christ mort. Comme il est Jésus-Christ, il devait passer par la mort et le matin de Pâques ressusciter. Et quand il est ressuscité, il n'est plus mort, il n'est plus dans la tombe, il est à jamais vivant. Il n'est plus au ciel, il est sur la terre aujourd'hui, en train d'accompagner son évangile, en train d'agir dans son église, en train de manifester sa puissance pour notre délivrance. Amen. La seule force pour triompher, ce ne sont pas nos prières. La seule force pour triompher, ce ne sont pas nos belles prédications. Mais la seule force pour triompher, je le répète, c'est l'amour de Jésus-Christ dans nos âmes. Amen. Ça nous fera aimer quelqu'un qui n'est pas aimable, quelqu'un qui est rejeté par la société, quelqu'un qui viendra à l'église sans 100 francs pour mettre dans le panier, quelqu'un qui ne peut pas acheter un pain pour les intercesseurs de l'église, quelqu'un qui ne peut pas payer 1 litre d'essence pour la voiture du pasteur, quelqu'un qui sera à l'église. On l'appellera un mendiant, on l'appellera, il est venu pour manger à l'église. C'est celui-là à qui nous devons manifester l'amour de Jésus-Christ. Et c'est l'amour qui entrera au ciel. Amen. La seule force pour triompher, ce ne sont pas les campagnes d'évangélisation. La seule force pour triompher, ce ne sont pas les croisades. Mais l'amour de Dieu dans nos cœurs fera que Satan recule, fera que nous puissions nous aimer. Un Gabonais avec un Français s'appelleront mon frère, ma soeur. Une femme anglaise et une Congolaise pourront s'embrasser et s'appeler ma soeur bien-aimée. Amen. Un Mukongo avec un Muluba s'embrasseront. Vous voyez aujourd'hui la honte que le diable a jetée, même dans l'église. C'est de voir qu'il a tribalisé la société, dans le monde politique, dans le sport, dans le business. On retrouve cela même au sein de l'église de Jésus-Christ. On se tribalise. On devient, celui-ci est mon frère parce qu'il est de ma tribu, il est de mon village, il est de ma famille. Mais que dire de celui qui est dans cette église-là, sans amis, sans connaissance? Où est le Dieu qui l'aimera? Où est un frère qui lui montrera l'amour du calvaire? C'est pourquoi William Branham dit que seule chose qui entrera au ciel, c'est l'amour parfait. Amen. Amen. Et il dit ceci. Mais le problème est que le diable l'a possédé. Il aimerait manger, boire et communier. C'est un être humain comme moi. Le penser de ces gens, lorsque nous sommes devant un malheureux. C'est pourquoi même un malade qui vient à votre bureau, au cabinet pastoral, ne regardez pas comment il s'est habillé. Ne cherchez pas à sentir l'odeur qu'il laisse ou sentir, mais regardez en lui un fils de Dieu, une fille de Dieu. Amen. Amen. Le prophète dit ceci: vous ne pouvez pas faire cela à moins que Dieu le fasse pour vous. Et quand il est arrivé près de moi, il leva les bras et dit: je vais t'assommer au milieu de cet auditoire et briser chaque os de ton vieux petit corps frêle. Je n'ouvris point ma bouche, je ne dis pas ces mots. Mais alors, tout d'un coup, quelque chose s'est mis à parler. Et le Saint-Esprit s'est mis à parler et dit: puisque tu as défié l'Esprit de Dieu ce soir, tu tomberas sur mes pieds. Amen. Amen. Je ne sais pas si la technique pouvait nous passer les images de l'entrée des frères Paradoxe le dimanche là, lorsqu'on était avec lui à la porte, en train de nous disputer avec lui l'entrée. Voyez, il n'était pas d'accord d'entrer. C'est pourquoi il refusait. Observez vous-même, il ne veut pas y aller. Regardez comment il ressort les yeux. Ce sont là les mêmes démons de l'enfer. Une petite église, mais il craignait quoi? Tout le monde est resté stupéfait. Il commence à défier maintenant l'esprit. Ah voilà, il distribue des coups. Voilà comment il le fait. Ce sont ces démons-là.
il dit qu'il était possédé de 24 sirènes. Il était prêt à devenir un marabout. Il avait autant de numéros avec qui il se servait. Voilà l'amour de Dieu. Tous ces hommes et ces femmes qui prient pour lui, il n'a aucune connaissance. Il vient de l'Isala. Il est en train là-bas. Regardez, c'est lui qui est tombé maintenant au pied de Jésus-Christ. William Branham dit, puisque tu as défié l'Esprit de Dieu ce soir, tu tomberas sur mes pieds. Et il y avait deux menaces, deux prophéties. La première prophétie était du diable. Je vais t'assommer au milieu de cet auditoire. Et l'Esprit de Dieu dit, tu tomberas sur mes pieds. Amen. Et il dit, je vais te montrer sur les pieds de qui je vais tomber. Il leva les bras pour me frapper. Et malgré tout, je n'avais pas peur. Mon frère, ma soeur, l'évangélisation au temps de la fin nous amène à dire au peuple de Dieu qu'il y a un Jésus qui sauve, qui baptise du Saint-Esprit, qui délivre de la vie du péché. Amen. Le même Jésus nous délivre. Amen. La délivrance n'est pas seulement de nous donner le mariage. La délivrance n'est pas seulement de nous chercher du travail, aussi délivrer nos âmes du péché et rendre un fils de Dieu un véritable citoyen du ciel. Une fille de Dieu, une véritable citoyenne du ciel. Un Dieu qui sauve, un Dieu qui guérit, un Dieu qui délivre. C'est le Dieu de victoire divine. C'est pourquoi nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham, le Dieu de Malachie 4, le Dieu de la colonne de feu. Nous ne prêchons pas Jésus comme étant quelqu'un derrière William Branham. Non, c'est le Dieu de William Branham, le Créateur, le Sauveur de l'humanité, le Seigneur de tout homme, de toute femme, tout prophète, tout apôtre, son Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Dieu que nous vous présentons. Si ce Dieu vous est favorable, si vous êtes aussi dans une difficulté, nous avons la seule puissance, la seule force pour triompher, c'est l'amour de Dieu. Et ce Dieu-là vit au milieu des victoires divines. Le Dieu de Moïse Chibola, le Dieu de Moïse Chinyama, le Dieu de Baruch Kasongo, le Dieu de Félix Kanangé, le Dieu de William Branham, le Dieu de Paul de Tarse, le Dieu de Simon-Pierre, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de victoire divine. C'est le Dieu de l'évangélisation au temps de la fin. Si vous êtes vraiment touché par cet évangile, appelez nos numéros d'en bas. Nous allons vous recevoir. Si vous voulez nous rencontrer au bureau, c'est même Dieu qui a délivré ses frères est disposé aussi à vous délivrer. Il y a un peuple de Dieu en petit nombre, mais il y a l'amour de Dieu parmi eux. Et il y a la grâce de Dieu, la présence de Dieu, le Dieu surnaturel pour pouvoir vous aider. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse chez vous. On se retrouvera le jeudi prochain. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom. Merci beaucoup la technique. Merci Augustin. Merci Akinatu. Merci. Vous allez nous suivre sur YouTube. Vous allez nous suivre sur Kinatu le dimanche à 21h dans la rediffusion. Sur YouTube, c'est Victoire Divine Tabernacle. Vos questions, vos remarques, nous serons les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Jeudi prochain, si le Seigneur le voudra. Merci beaucoup. Quand Jésus est présent, quand Jésus est présent, quand l'ange est dans la salle, quand il se réveille dans la barque, il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres, mais il y eut un vent violent. Malgré tout cela,
apôtres ont crié, Maître, réveille-toi.